Bienvenue dans 18 âmes, comme chaque semaine on se retrouve en cuisine pour une nouvelle recette. L'idée c'est toujours de rentrer en cuisine vers 10h, de ressortir vers midi. Aujourd'hui évidemment, commence à me connaître, recette un peu différente. On va être sur quelque chose qui s'étale un petit peu plus, mais qui en temps de préparation va nous prendre peut-être 20 minutes au total je dirais. Surtout du temps de cuisson à feu doux. Je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on va cuisiner un poulet de porc, donc un effiloché de porc. Ça fait des années que je la fais et je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience. D'autres la connaissent déjà. J'ai déjà fait tourner la recette quelques fois. On va l'adapter un petit peu aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas, pour ceux qui regardent cette vidéo, à vous abonner. Ça nous encourage pour la suite. Ça nous pousse aussi à faire d'autres recettes. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recettes qui vous intéressent, des choses qu'on pourrait nous faire, que vous voulez. Voilà. Merci à vous. Let's go. Commencez tout d'abord par éplucher 4 oignons et coupez-les en deux. Coupez en petits carrés 3 des 4 oignons. Chacun sa technique, mais personnellement j'aime encore bien tailler sur l'épaisseur de l'oignon avant de le faire dans la longueur puis la largeur. Ça devient presque des maths ici. Pour le dernier oignon coupé en deux, plantez 8 clous de girofle, soit 4 par demi-oignon. J'avais prévenu qu'on faisait des maths. Ajoutez les oignons dans votre cocotte en fonte ou croque-pot et assurez-vous d'avoir les demi-oignons de chaque côté. L'idée est ensuite de réaliser notre mélange d'épices. Je vous mettrai les quantités exactes dans la description, mais chacun peut adapter à son goût. Dans un mortier ou un bol, ajoutez en proportion égale du gros sel, des graines de coriandre, du piment en poudre, de l'origan, des graines de cumin, du poivre noir, de l'oignon séché, du paprika fumé et enfin de l'ail en poudre. Écrasez le tout jusqu'à obtenir une poudre bien fine. On s'attaque ensuite à la viande. On travaille ici avec 3 kg d'épaules et de rouelles de porc qu'on va dégraisser et désosser. Votre boucher peut le faire sur demande si ça vous fait peur, pas d'inquiétude. Pour ceux qui mangent pas de porc, on peut facilement remplacer ça par du bœuf ou du poulet, et pour les végétariens par des cèpes effilochés. Une fois la viande prête, on la découpe en gros morceaux d'au moins 4 cm d'épaisseur. Ajoutez une généreuse couche d'épices sur toutes les faces en vous assurant de ne pas oublier de morceaux. Ajoutez ensuite la viande dans la cocotte au-dessus des oignons. Finissez par 50 cl de Dr Pepper. Un Coca-Cola fera très bien l'affaire. Enfournez ensuite au four à 150 degrés pendant environ 4 heures, ou comme ici dans le croque-pot pendant environ 7 heures à feu doux. Donc voilà, là, l'effiloché est prêt. Je vais vous montrer ça dans le détail juste après. Ça a cuit pendant 7 heures à peu près chez nous. En fonction de la taille de vos morceaux, ça va cuire entre 6 et 8 heures. Au bout de 6 heures, vous pouvez commencer, vous prenez 2 fourchettes et vous commencez à effilocher pour voir si ça fonctionne. Pour moi, on était bon au bout de 7 heures, donc je l'ai arrêté. Et là, on va passer à la suite de la recette. Une fois que la viande s'effiloche entre 2 fourchettes, coupez le feu. Efficochez toute votre viande afin d'obtenir des filaments tout en retirant les clous de girofle. Personnellement, j'aime garder encore un peu de mâche, donc certains morceaux de viande resteront un peu plus gros que d'autres. Évidemment, on récupère tous les oignons au fond du plat et on garde le jus de cuisson pour faire un fond de sauce pour d'autres recettes. Ici, je propose 2 assaisonnements différents pour finir la recette. Un effiloché nature avec un peu de jus de cuisson et l'autre mélangé avec votre sauce barbecue préférée. Celle-ci est maison évidemment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez une vidéo de sauce barbecue. Ensuite, il vous suffira de prendre votre pain préféré et d'ajouter une belle portion d'effiloché. On réalise ici 2 sandwichs, un pour chaque effiloché. Le barbecue sera accompagné de piment pickles et le nature de notre sauce tabasco maison réalisée il y a quelques semaines. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Une fois fini, on fera des portions que l'on mettra sous vide et direction le congélateur afin de ressortir ça au besoin. Voilà, notre poulet de porc est terminé. On a fait 2 sandwichs, donc comme vous avez pu le voir, on a séparé le poulet de porc parce qu'on avait à peu près 3 kg de viande. Vous avez donc ici le poulet de porc barbecue. Vous avez vu avec le sandwich, avec les petits guindillas, les petits piments un peu acidulés. Le côté gras, sucré de la sauce barbecue qui va bien complémenter l'acidité des petits piments. Et là, le poulet de porc plus traditionnel, on va dire vraiment juste avec le bouillon de cuisson, pas que ça sèche, avec lequel on est venu mettre ici du tabasco. Et voilà, c'est parti. Ça flingue. Donc là, on a bien le goût de la viande, on a bien le goût des épices, du rub autour. Donc c'est top. Et la petite acidité, le côté piquant de la sauce qu'on avait fait, la sauce tabasco. Et l'autre, celui-là, sauce barbecue du coup. Ça flingue x2 là. Celui-là, en termes de goût, on est sur quelque chose de complètement différent. Beaucoup plus de douceur, de sucrosité avec la sauce barbecue forcément, mais qui se complète aussi très bien avec les épices qu'on a mis autour de la viande. Voilà, donc là, vous avez 2 versions très différentes, finale avec la même base. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine en cuisine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce ou un commentaire et nous dire surtout en commentaire ce que vous aimeriez voir en recette dans les prochaines semaines et surtout abonnez-vous. Merci. Moi, je vous laisse. J'ai un sandwich à aller finir. Ciao.